Terrain qui est plein des gravats et des déchets. C'est qui produit tous ces gravats? Si on le savait, ce sont des dépôts sauvages de tout le monde, de tout le voisinage, éventuellement d'artisans, travailleurs au noir, je ne sais pas, c'est moi qui dis ça. Voilà, c'est pas trop, mais à coup sûr, c'est pas les Roms. C'est pas des gravats des Roms, ils n'ont pas de gravats. C'est des petites, savoir si c'est des petites entreprises ou si c'est des particuliers. Depuis le 1er janvier 2014, les Roumains Peuvent travailler en France normalement, puisque c'est un pays de l'Union européenne et la période transitoire de 7 ans est passée. Donc actuellement, les Roumains peuvent trouver du travail en France comme les Polonais, les Allemands. Oui. Vous dressez un tableau qui est quelque part positif. Tout à fait. Je essaie de donner une idée d'où on est. Alors, cela dit, quand même, il reste des problèmes. Je me tourne peut-être vers votre collègue qui me dit quels sont les problèmes quels sont les problèmes qu'ils peuvent avoir aujourd'hui. Alors, ce terrain, il est au milieu de nulle part et à 1 kilomètre de toute habitation, ce qui fait qu'en effet, il ne gêne personne. Mais ce terrain n'a pas l'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, ou très peu. Voilà, il y a une petite ampoule dans chaque caravane. Il n'y a surtout pas de ramassage d'ordures. Donc l'eau et les ordures ménagères sont un vrai problème. La communauté de communes a accepté de fournir une dizaine de conteneurs que vous avez pu voir en arrivant, qui sont sur le chemin, le CD22. Il faut donc aller porter ces ordures soi-même à 1 kilomètre de l'habitation, ce qui n'est vraiment pas idéal, très compliqué. Et pour le moment, nous n'avons pas de benne qui soit disponible ici, qui puisse être vidée régulièrement. Et il n'y a pas non plus d'eau, personne ne nous apporte de l'eau, ils vont chercher de l'eau à 2 km. Et quelle est la réaction des autorités compétentes, des autorités publiques par rapport à cela? Les autorités compétentes, pour les ordures, disent qu'ils n'ont pas l'argent pour le faire. Grosso modo, c'est l'argent. Personne ne souhaite autour de cet endroit la pérennisation du terrain. D'ailleurs, la pérennisation d'un bidonville n'est jamais souhaitable. Mais plutôt, personne ne veut aider, de peur sans doute d'être mal vu de beaucoup dans la population. Donc je me tourne, enfin, pour conclure pour un premier reportage ici, les rendez-vous qui ont été pris récemment avec le préfet, quelles ont été les premières conclusions de ces rencontres dans lesquelles on a évoqué à nouveau les bidonvilles, comme vous l'appelez, Anne Laforge? Eh ben, le sous-préfet souhaite que la mission du pacte continue, du pacte 78 continue, donc aille à son terme, c'est-à-dire que toutes les familles qui peuvent être relogées soient relogées, et il dit qu'il n'y a aucune décision de démantèlement n'a été prise par l'État, et que si décision de démantèlement il doit y avoir, ça sera une fois que les familles qui sont dans ce processus de prise en charge seront relogées. Donc ça a été affirmé, la possibilité de continuer pour trouver des solutions. De toute façon, effectivement, je pense que l'État s'est engagé à apporter une solution positive à ces familles, ce qui est aussi, par rapport à d'autres lieux où il y a eu des expulsions, ça a aussi un petit peu une valeur exemplaire quand même, malgré tout, même si les conditions de vie sont extrêmement difficiles, hein, parce que vivre sans eau, être obligé d'aller chercher l'eau à 2 km, en voiture pour ceux qui ont des voitures, à pied avec des vieilles poussettes dans des bidons pour ceux qui n'ont pas de voiture, et globalement une famille, enfin il y a à peu près une famille sur 2 qui a une voiture, ça veut dire qu'il y a une famille sur 2 qui n'a pas de voiture. C'est quand même des conditions de vie très pénibles. Les gens vivent soit dans des caravanes, soit dans des baraquements extrêmement minces, c'est-à-dire que dès que le feu s'arrête, il fait très froid.
voilà, c'est quand même C'est des dur. conditions, ouais, quand il y a du Ce sont des vent, conditions de bidonville. oui, voilà, quand il y a du vent, quand il pleut, ben, ils sont Mais- directement exposés. Au moins, il y a des gens qui essayent de s'occuper d'eux, notamment de leurs sœurs, c'est-à-dire vous deux déjà. Justement, je terminerai avec une question pour l'un et l'autre. Qu'est-ce qui vous anime pour aider ces types de populations? Madame Anna Forge pour vous et puis ensuite pour Jean-Pierre. Pourquoi vous faites tout ça? Moi, Aider moi, je suis les gens. moi, je suis militante de la Ligue des droits de l'homme, donc je pense que le droit à une vie décente, c'est un droit fondamental de tout être humain. D'accord. Et voilà. Et vous? Moi, je suis bénévole au Secours catholique et le Secours catholique m'a demandé il y a maintenant 5 ans de créer une équipe spéciale dédiée au soutien, aux missions d'action collective avec les Roms. Et vous? Mais vous Et personnellement? moi, pourquoi? personnellement, c'est un terrain que je vois de ma fenêtre. J'ai la chance d'habiter sur la hauteur de Chanteloup et je ne pouvais pas rester indifférent à ce que je vois de ma fenêtre. Merci beaucoup à vous deux et puis à la prochaine, j'espère, avec les printemps et les soleils. Avec plaisir. Merci à Revenez vous. quand vous voulez.